Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. Il y en a un qui a passé une semaine de roi, c'est Ousmane Dembélé. Carton plein titre l'équipe pour évoquer la semaine la plus prolifique de la carrière de l'attaquant du PSG, auteur d'un deuxième triplé en 3 jours hier après-midi à Brest. D'ailleurs c'est le premier joueur de l'histoire du club de la capitale à réaliser 2 triplés en 2 matchs consécutifs. Le PSG l'a emporté 5-2 contre son futur adversaire en barrage de Ligue des Champions et il peut remercier son as des astres. 3 buts de plus au compteur, le statut de meilleur buteur de Ligue 1 et une invitation à jouer au loto-foot de la part de Luis Enrique, qui lui-même est surpris par l'efficacité de son joueur. Plus globalement, même à l'étranger, la semaine d'Ousmane Dembélé a choqué tout le monde. L'ancien du Barça fait parler au Portugal. Et évidemment, dans la presse catalane, nos sports précisent que tout est plus facile avec un Dembous dans son équipe. Ce n'est pas Luis Enrique qui dira le contraire. Côté mercato, ça va bouger au PSG. Cherno ne finira pas la saison à Beşiktaş où son prêt est stoppé. Il devrait filer du côté de la Fiorentina en Italie. Un départ qui débloquera celui de Marco Asensio, l'ancien du Real Madrid, va partir à Aston Villa jusqu'à la fin de saison avec un prêt sans option d'achat. Comme Ousmane Dembélé, le LOSC a confirmé sa grande performance en Ligue des Champions. Ces irrésistibles Lillois ont fait tomber Saint-Etienne, un beau succès 4-1 alors que les Verts avaient ouvert le score. Une victoire qui permet aux hommes de Bruno Genesio de rester au contact de l'AS Monaco, vainqueur d'Auxerre juste avant. Mika Biret, la recrue hivernale, démarre très fort. 4e match seulement et déjà un premier triplé en 8 minutes s'il vous plaît. On file dans le sud de la France, l'OM mise sur l'Olympico pour repartir de l'avant après avoir enchaîné 3 matchs sans victoire. Un succès et les Olympiens pourraient retrouver l'Olympe comme l'explique le quotidien local, mais surtout reprendre 3 longueurs d'avance sur l'AS Monaco. Les Marseillais ont plus de mal ces derniers temps, notamment offensivement, où Neil Maupay n'a pas tenté le moindre tir depuis 4 matchs. Justement ce soir on devrait voir Amine Gouiri faire ses premiers pas avec l'OM. Le Lyonnais de naissance et de formation va jouer contre son club formateur pour sa grande première avec Marseille. Un match forcément spécial mais encore plus motivant pour le nouveau neuf de l'OM. Du côté de l'OL, il y a une autre première, c'est celle de Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur des Gaunes. Objectif principal, solidifier la défense. L'OL a encaissé trop de buts ces derniers temps et pour battre l'OM, il faudra d'abord être compact derrière. Devant, Lyon misera sur le talent de ses offensifs, notamment Georges Mikotadze que Mundo Deportivo a appelé le Benzema géorgien. Une comparaison très flatteuse pour l'une des recrues stars de l'OL qui a encore du mal à s'imposer dans son club de cœur. Direction l'Espagne où le Real Madrid ressort une nouvelle fois dépité d'un match contre un club catalan. Défaite surprise pour le leader de la Liga qui s'est incliné 1-0 contre l'Espagnol Barcelone, 18e avant la rencontre. As pointe du doigt le rouge qu'aurait dû recevoir le défenseur barcelonais suite à un tacle très dangereux sur Kylian Mbappé, un mauvais réal et un arbitrage horrible. C'est ce qu'écrit As dans ses pages intérieures. C'est dire la rage des Madrilènes après cette défaite. Carlo Ancelotti juge cette décision inexplicable. Bref, c'est un revers qui fait mal aux têtes du côté de Madrid. Il va falloir vite se remettre dans le bon sens le week-end prochain contre l'Atlético. En plus de la défaite, le Real Madrid a perdu Antonio Rudiger, sorti sur blessure, au pire moment vu le calendrier chargé qui attend le champion d'Espagne en titre, parce que pendant ce temps, la concurrence avance. L'Atlético a renoué avec le succès contre Mallorca grâce notamment à un but magnifique d'Antoine Griezmann. Le Barça, lui, se frotte les mains en attendant son match de l'après-midi contre Alaves. Les Catalans peuvent revenir à 4 points en cas de succès. Sport le parle d'ailleurs de la question très épineuse du gardien de but. Hansi Flick ne change pas de cap et va confirmer Szczęsny à son poste. Même si le Polonais sort de 3 prestations en dents de scie, il restera dans les buts contre Alaves. Un choix fort puisque Iñaki Peña a toujours été au niveau. Maintenant il va falloir qu'il s'accroche pour retrouver son poste de titulaire. En Angleterre, Marcus Rashford est proche de passer du héros au vilain. Jeu de mots sympa du Manchester Evening News qui acte quasiment le départ de Rashford à Aston Villa. Après un feuilleton qui aura duré tout le mercato hivernal, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le prêt de l'attaquant anglais. Son salaire devrait même être payé par Villa, un soulagement forcément pour Rashford qui ne joue plus depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Dans le haut de tableau, Liverpool ne faiblit pas. Les Reds ont eu du mal à Bournemouth mais le résultat est quasiment toujours le même. Victoire 2-0, doublé de Mohamed Salah qui est juste trop fort, titre le Daily Express. Le pharaon enchaîne et rapproche toujours plus Liverpool du titre de champion, même si la saison est encore longue. Le choc du jour en première ligue, c'est Arsenal-Manchester City, une rencontre où Erling Haaland souffre très souvent. Le Daily Mirror parle du duel qui l'attend contre Gabriel, le très rugueux défenseur des Gunners. Pep Guardiola attend un grand Haaland, à l'image de son match la semaine dernière contre Chelsea. Et d'ailleurs, le 11 de Guardiola sera à suivre. On pourrait avoir une petite nouveauté avec un Jack Grealish dans un rôle plus axial. Le Manchester Evening News explique que l'arrivée d'Omar Marmoush pourrait le pousser dans l'axe, maintenant que l'aile gauche est prise, ce qui pourrait peut-être relancer l'ancien joueur d'Aston Villa. À Tottenham, un transfert surprise vient d'être officialisé. Comme indiqué par nos soins hier soir, Kevin Danso, le défenseur du RC Lens, a signé aujourd'hui chez les Spurs. Le montant devrait avoisiner les 25 millions d'euros. On va finir cette revue de presse en Italie avec la journée de gala qui nous attend aujourd'hui. Derby de la Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter Milan et
vrai choc entre Naples et la Roma. La Serie A va nous gâter. Du côté de Milan, on parle du derby de la peur. L'Inter veut enchaîner et rester au contact de Naples en tête de la Serie A, pendant que l'AC Milan doit gagner pour se rapprocher du top 4. Justement, en attendant de retrouver le haut du tableau, le club rossoneri s'active sur le mercato. Arrivée imminente pour Santiago Jiménez, l'attaquant de Feyenoord. Le Mexicain devrait même être dans les tribunes de San Siro en fin d'après-midi pour le choc entre les deux équipes. Une aubaine pour Sergio Conceição qui attendait absolument du renfort cet hiver. Pour cette belle journée de Serie A, l'équipe met l'accent sur l'attaque avec Lautaro Martinez et Romelu Lukaku, les deux anciens coéquipiers qui brillent dans leurs clubs respectifs, l'Inter et Naples. Peu importe les résultats du jour, ce sont deux clubs qu'on retrouvera en lice pour le titre jusqu'à la fin de saison, et Lautaro plus Lukaku auront un rôle clé dans cette course déjà infernale. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi, excellent dimanche à tous et je vous donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.